Bonjour à toi cher spectateur, Finch de Miguel Sapochnik. Bon, déjà c'est un film dont on a entendu parler que tout récemment, parce que je pense que le projet a bien été gardé secret. Au-delà de ça, j'avoue être un immense fan de Tom Hanks, donc j'ai tendance à regarder les films où il est producteur, réalisateur ou acteur sans jamais me dire que ça peut être mauvais, parce que c'est Tom Hanks et que Tom Hanks est un gars sympathique tout simplement. Donc on a envie de voir les projets dans lesquels il est. Et je dois avouer que le petit détail en plus qui me donnait très envie de voir ce film, c'est que le producteur exécutif du projet n'est autre que Robert Zemeckis. Donc tous ces petits détails me donnaient très fortement envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, Finch Weinberg est un scientifique et ingénieur qui vivait des jours paisibles jusqu'à ce qu'un apocalypse climatique ravage la Terre. Depuis ce jour, il erre en ermite, cherchant à survivre et à construire un projet qui lui tient à cœur. Ça aurait été un immense film s'il était sorti dans les années 90. Finch est un film que j'ai trouvé extrêmement cool. Mais c'est un film très nostalgique. Très nostalgique dans sa forme, très nostalgique dans sa conception, très nostalgique rien qu'avec le choix de son acteur principal, qui clairement fait un peu vieux ici, mais c'est un film qui réellement transpire un amour profond du cinéma de SF des années 90. Un cinéma de SF très particulier, un cinéma de SF très référencé, un cinéma de SF qui convoque à de nombreuses reprises des auteurs, des références littéraires, cinématographiques, culturelles, qui vont dans beaucoup de directions et qui pour autant donnent envie vraiment d'aimer ce long métrage. C'est un film qui, par de nombreux aspects, m'a rappelé le cinéma de Neil Blomkamp, m'a rappelé le cinéma de Steven Spielberg, m'a rappelé le cinéma aussi de Robert Zemeckis, m'a rappelé aussi des références littéraires comme du Isaac Asimov, m'a donné envie de me replonger dans une certaine culture de la science-fiction. C'est pas un film que je trouve extrêmement clairvoyant, lumineux ou vibrant en termes de cinéma pur, mais c'est un film qui incite à la curiosité culturelle, parce que c'est un film qui a envie de nous montrer son amour profond d'un certain cinéma. Et même si c'est maladroit, même si c'est pas toujours extrêmement novateur, Sapochnik a au moins le mérite de réussir à proposer un cinéma de SF qui fait plaisir et qui est nostalgique, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un film où on va se dire à la fin « Oh là là, ça transpire un amour d'une certaine période du cinéma ». Non, ça nous donne envie de nous replonger dans ce cinéma-là. Donc c'est loin d'être parfait, mais c'est un bon petit voyage. L'imaginaire joue beaucoup au cœur d'une œuvre de cinéma, même si cet imaginaire n'est pas forcément proche de l'originalité 100% neuve, ce qui ne semble pas être un immense problème lorsque l'on voit les films et les sagas qui dernièrement reprennent vie sur grand écran ou se font peau neuve pour une nouvelle génération. Miguel Sapochnik nous emporte ici dans un voyage qui sent bon la science-fiction de la fin des années 90, pour une œuvre loin de sonner comme aussi subtile que ce que l'on aurait pu attendre, mais qui parvient tout de même dans un élan cinématographique plutôt juste à donner lieu à une œuvre émouvante, touchante, sincère et simple. Et parfois, on n'en demande pas plus. En termes d'écriture, le film a été écrit par Craig Luke et Ivor Powell. L'écriture de film ne transpire jamais réellement l'envie de vouloir, comment dire ça subtilement, envie de vouloir renouveler le genre de la SF. C'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher des références qui vont faire écho dans la tête du spectateur et qui vont lui donner envie de voir le bout de ce voyage. C'est un film qui, par de nombreux aspects, me rappelle un petit peu l'écriture qu'il y a pu y avoir sur des Je suis une légende ou des films comme ça. C'est également un film qui me donne envie de convoquer forcément Chappie aussi de Neil Blomkamp par le biais de ce personnage d'androïde qui va apprendre un petit peu les difficultés qu'a l'être humain à avancer dans la vie. C'est un truc qui, pour dire simplement, le film, je le trouve très émotif dans son écriture. Dans le sens où, à de nombreuses reprises, c'est un film qui a envie de nous toucher par la présence des personnages, par leur avancée, leur parcours dramatique. Je trouve que par exemple Jeff est un personnage dans lequel le spectateur peut très rapidement inclure son immersion. Dans le sens où c'est un personnage vide. C'est un bagage qui ne fait qu'évoluer au fur et à mesure que le film avance et que la narration se développe. C'est un personnage dans lequel on met beaucoup d'espoir et dans lequel on a envie de mettre un petit peu sa confiance. Parce que là où Finch est un personnage qui a déjà vécu beaucoup de choses et où du coup c'est un petit peu compliqué de s'immerger et de se mettre à sa place et de comprendre son point de vue sur le monde, Jeff à côté apprend de lui, tel un enfant.
tel un jeune adolescent, tel un apprenti qui a envie de découvrir un petit peu ce qu'il a connu du monde et ce qu'il a fait évoluer dans cette direction. Et je trouve qu'en termes de pur bagage narratif et dramatique, mettre le spectateur de ce point de vue-là, c'est gagner tout de suite un impact fort et faire en sorte que ce qui va suivre dans le long métrage, peut-être qu'on va trouver ça cliché, classique, convenu et très référencé. Pour autant, on va s'y accrocher. Parce que ça a juste ce qu'il faut d'humanité pour réussir à nous émouvoir. Powell et Luke ne cherchent jamais à forcément amener plus que le scénario ne cherche à offrir dans sa base pure et dure, soit simplement un petit instant de poésie délicat, racontant le cheminement émotionnel d'un père et de son fils, d'un homme face à l'humanité, d'un personnage face à son destin. Dans cette structure plutôt simple mais rudement efficace, il est indéniable que les deux scénaristes ont voulu amener une vraie simplicité, une vraie forme dramatique classique qui pousse le spectateur à accepter le chemin de cet androïde et de cet homme qui vont apprendre beaucoup l'un de l'autre et qui vont, un peu malgré eux, devoir avancer ensemble. En termes de mise en scène, Miguel Sapochnik se repose vraiment sur une ambiance. Donc là-dessus, le long métrage peut réellement sonner comme ayant un cachet, sans pour autant avoir une véritable identité. Parce que le film, tout du long, va sonner comme un peu usité, que ce soit en termes de décor, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de jeu avec les effets spéciaux. Il y a vraiment un côté Spielberg, Robert Zemeckis dans la manière avec laquelle le film est construit d'un point de vue narratif et dramatique, et surtout d'un point de vue visuel. Il y a vraiment ce côté, on s'attache aux personnages, il n'y a pas vraiment d'antagonistes. Les seuls antagonistes que vont connaître les héros, c'est finalement eux-mêmes, parce que on va comprendre très rapidement que le but et l'origine même de ce voyage, c'est une quête identitaire que ce soit pour un personnage qui doit apprendre des erreurs de son passé, ou une quête identitaire pour un jeune androïde qui va apprendre d'une figure entre guillemets paternelle, dans laquelle il va mettre beaucoup d'espoir, et où finalement il va voir les travers de l'humanité. Et en construisant ça, Sapochnik finalement développe une mise en scène très simple, mais qui rejoint l'objectif narratif et dramatique de l'œuvre, c'est-à-dire un impact émotionnel très fort. Donc, je pourrais comprendre qu'on trouve le film un peu lourd en termes de pathos, un peu facile dans son côté émotionnel, un peu cliché même par de nombreux aspects. Pour autant, il est indéniable que les 3/4 des spectateurs qui vont voir ce film vont ressentir un affect très fort parce qu'ils vont se laisser complètement embarquer par cette œuvre. Après, on peut peut-être dire que c'est aussi par le biais de la figure qu'il y a au centre de l'œuvre que Sapochnik a l'air de complètement comprendre et d'assumer, dans le sens où il met un Tom Hanks ici qui a vraiment une figure cinématographique très ancrée dans un côté nostalgique, mais pour autant, il ne se dit jamais qu'il a acquis le spectateur en mettant uniquement Tom Hanks au sein de son œuvre. Et par le biais de ça, je trouve le film très respectueux du spectateur et pas uniquement dans une espèce d'étiquette pseudo-nostalgique que beaucoup trop de cinéastes ont tendance à mettre dernièrement sur leurs films. Sapochnik convoque donc ses modèles, les appelle pour lui donner une vraie force d'impact dramatique, amenant aussi la compréhension de la place de ce cher Robert Zemeckis à la production d'un film qui ressemble beaucoup à ses sujets habituels et à la forme qu'il donne souvent à ses récits. Cela pousse le spectateur gentiment et subtilement dans une œuvre qui est donc assez sommaire dans son développement dramatique et visuel, amenant son petit lot d'images fortes et de séquences poignantes, mais ne construisant jamais forcément ce que l'on aurait attendu dans ce genre de projet, développant et acheminant cette aventure avec sobriété, mais finesse au bout du compte. En termes de casting, ça va être hyper simple parce qu'il n'y a réellement que 3 acteurs au sein de ce long métrage. Déjà, on peut saluer la prestation de Simus, qui est donc le chien qui joue Goodyear, qui est bon. On peut le noter comme on veut, mais ça reste un chien qui, je trouve, fonctionne bien au sein de l'œuvre. Et il y a Caleb Landry Jones, qui joue donc le personnage de Jeff, qui est vraiment bon. Il a une très bonne interprétation du personnage, il a une très grande sensibilité dans son jeu avec Tom Hanks. Je trouve que ça fonctionne très bien et ça apporte beaucoup de sensibilité à l'évolution du récit. Mais bien évidemment, si on va retenir ce film, c'est surtout par la performance absolument dingue qu'offre une nouvelle fois un acteur que j'adore, qui est magique, qui est extraordinaire encore une fois. Enfin, il a beau avoir un personnage très vieillissant et on sent que s'il l'avait joué dans les années 90, ça aurait été beaucoup mieux. Il est bon ici. Genre vraiment bon. Tom Hanks, comme à son habitude dernièrement, est purement et simplement sympathique. L'acteur parvenant à dominer une œuvre qu'il emporte avec une grande maîtrise, dans un chemin humain et touchant, qui transpire une vraie sincérité d'interprétation. Au bout du compte, Finch, c'est un film qui pue les années 90 et une grande nostalgie d'un certain cinéma de SF. C'est un film que je pense beaucoup de gens ne vont pas forcément plus que ça aimer parce qu'ils vont se dire c'est quand même un petit peu trop nostalgique, ça aurait pu être un peu plus créatif comme film. Oui, mais étonnamment, je trouve que dans son côté Chappie, on est sur un film beaucoup plus touchant, beaucoup plus émouvant, beaucoup plus juste finalement dans sa démarche.
Certes, c'est une démarche basée avant tout sur beaucoup de clins d'œil, de nostalgie d'un certain cinéma de science-fiction, et il y a ce côté, encore une fois, très Spielbergien et Robert Zemeckis, qui peut-être va déranger certains. Et je dois avouer personnellement que Finch de Miguel Sapochnik, c'est un film dans lequel je me suis laissé complètement embarquer. C'est un voyage qui m'a beaucoup ému. J'ai versé à de nombreuses reprises ma petite larme. Ouais, regardez-le. C'est sur Apple TV, peut-être que certains vont adorer, peut-être que d'autres vont détester. J'ai trouvé ce voyage touchant. Ça m'a ému, donc ouais, si vous avez un petit peu de temps devant vous, regardez-le. Je pense que ça pourrait vous toucher aussi. A plus.